Bonjour, cette vidéo tutoriel a pour objectif de vous aider à prendre en main la plateforme d'administration et de création des licences des évaluations CLEA. Il s'agit bien d'une plateforme distincte de la plateforme de passation de l'évaluation en elle-même. Une procédure vous est par ailleurs adressée par mail. Cette procédure reprend ces différents slides qui vous permettent de reprendre posément les différentes informations nécessaires à la connexion. Le principe, quel est-il? Il faut d'abord vous connecter sur la plateforme. On va voir dans un instant à quelle adresse vous devez vous connecter. Ensuite, il s'agit de créer vos bénéficiaires, que l'on appelle sur la plateforme des utilisateurs. Ensuite, de créer une session d'évaluation, que l'on appelle sur la plateforme un groupe, d'affecter les bénéficiaires à ce groupe et de préciser ou de mentionner quel sera l'évaluateur du groupe. Et enfin, d'affecter au groupe une ressource qui est la licence CLEA. Pour vous connecter donc sur la plateforme, vous vous connectez sur cette adresse de site internet et vous allez vous connecter avec les identifiants mots de passe qui vous ont été communiqués par mail et qui sont communs à l'ensemble des évaluateurs du CIBC auxquels vous êtes rattachés. Je précise que chaque évaluateur recevra de nouveaux codes d'accès à la plateforme d'évaluation en elle-même, puisque les procédures ayant changé, les procédures d'accès ont été modifiées. Donc une fois que les mots de passe, identifiants mots de passe de la plateforme d'évaluation ont été saisis, donc ceux qui sont communs à l'ensemble des évaluateurs, vous accédez à un espace qui ressemble à ceci. Et sur la gauche, vous avez les différents onglets qui vous permettent de créer les utilisateurs, c'est-à-dire les bénéficiaires, les évalués, de préciser les groupes, c'est-à-dire de créer les sessions, et enfin de pouvoir affecter les ressources, c'est-à-dire les licences CLEA, aux groupes aux sessions que vous aurez créées. Donc première étape, je vais créer une session d'évaluation pour deux bénéficiaires CLEA, Cédric Martin et Barbara Dupont. Et donc, dans un premier temps, je vais les créer en tant que bénéficiaire, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur. Je clique donc sur utilisateur et je vais cliquer sur le petit plus ici, créer un nouvel utilisateur, en mentionnant le nom du premier des bénéficiaires, donc Cédric Martin. Dans profil, je vais cliquer sur le petit ascenseur pour choisir entre stagiaire et formateur. Il s'agit de cliquer sur stagiaire. Dans certains cas, vous aurez le mot de élève, c'est la même chose, il faut cliquer sur stagiaire ou évaluateur. Si d'aventure vous cliquez sur formateur, vous allez les créer comme nouvel évaluateur. Dites-vous bien qu'en fédération, lors des remontées mensuelles, nous verrons bien les formateurs ou évaluateurs qui auront été créés directement par les structures, alors même que la procédure prévoit une formation et une déclaration spécifique. Donc, nous invitons les CIBC à ne pas créer directement leur formateur sur la plateforme, cette manipulation devant appartenir uniquement à la fédération. Donc, pour les stagiaires, les bénéficiaires, indiquer stagiaire. Le niveau, il s'agit de préciser le niveau de formation de la personne. Alors, un niveau d'information précis nous permettra d'avoir des statistiques précises à l'issue de nos relevés mensuels. Donc nous vous invitons à les mentionner de manière la plus régulière possible. Ensuite, il s'agit de donner un login et un mot de passe aux bénéficiaires que vous venez de créer. Donc pour cela, nous vous demandons de bien vouloir respecter une procédure, une nomenclature qui est le nom de votre CIBC, donc là c'est le CIBC Alpes-Provence, ou le numéro du département, un tiret, la première lettre du prénom, Cédric, et le nom de famille de la personne. Et ensuite, un mot de passe que vous donnez par défaut, là qui est test par exemple, et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Vous avez une fiche de création concernant l'information du bénéficiaire qui vient d'être créé. Nous vous invitons à imprimer cette fiche qui servira à l'évaluateur pour connecter sur la plateforme d'évaluation le bénéficiaire, le candidat, le jour J, le jour de l'évaluation. Une fois que j'ai créé mon premier bénéficiaire, je vais pouvoir créer mon deuxième bénéficiaire, donc Barbara Dupont, avec un D, Barbara, même chose, stagiaire. L'email, je peux le renseigner, mais ce n'est pas impératif. Et je vais également lui donner donc un identifiant qui est celui-ci, et un mot de passe qui est celui-ci. J'enregistre.
Et là, pareillement, j'obtiens cette fiche que j'imprime à nouveau en tant qu'évaluateur pour pouvoir connecter la personne sur la plateforme. Précisons une chose, c'est qu'il est impératif de ne pas donner les feuilles avec les identifiants mots de passe aux bénéficiaires pour pas qu'il y ait des échanges et des accès par le bénéficiaire en dehors des sessions d'évaluation et qu'il puisse y avoir éventuellement des échanges de mots de passe entre candidats. Donc les connexions sur la plateforme d'évaluation seront faites directement par les évaluateurs et sans que les évalués puissent accéder à leur identifiant mot de passe. Donc je viens de créer mes différents bénéficiaires, mes 2 bénéficiaires, et maintenant je vais devoir créer donc un groupe, c'est-à-dire une session de passation. Pour cela, je clique sur groupe. Je vais créer donc un nouveau groupe. Pareillement, je vais faire en sorte de respecter une certaine nomenclature qui est précisée dans la procédure, donc l'année en premier, ensuite le mois, et ensuite le jour. Donc là, je fais passer une session d'évaluation le 10 novembre 2017. Je vais ensuite donner un numéro du groupe, qui est par exemple le groupe 1, puisqu'il y aura un groupe ce jour-là, le nom de l'évaluateur, et une référence libre éventuellement, qui peut être par exemple le nom de la salle dans laquelle l'évaluation peut avoir lieu, et ou toute autre référence qui vous est utile. Une fois que cette session, le nom est donné, vous validez pour la créer, elle est créée, et donc je vais devoir rajouter des utilisateurs. Alors, attention à une chose, c'est qu'il faudra préciser le nom à la fois des bénéficiaires, mais aussi le nom de l'évaluateur qui passera et qui fera la session d'évaluation. Donc, ajouter des utilisateurs. J'arrive sur une page dans laquelle je vais pouvoir retrouver la liste de mes bénéficiaires à rajouter. Donc, je dois rajouter Martin Cédric. Je fais rechercher. Il apparaît ici. Je clique sur le nom et je vais cliquer sur la petite flèche bleue pour pouvoir le basculer comme étant un utilisateur du groupe. Je valide. Impératif de valider. Pour pouvoir rajouter ensuite d'autres utilisateurs qui étaient « Ah, tiens, je me souviens plus du nom de la personne ». Si je ne me souviens plus du nom de la personne, dans le champ « Nom », il suffit que je marque une petite étoile. Et à ce moment-là, nous aurons l'intégralité des personnes qui appartiennent à cette structure. Et donc, normalement, on doit avoir Dupont Barbara, qui est ici, et que je vais pouvoir rajouter encore dans la session. Donc, pareil, je valide, impératif. Et je pense, bien évidemment, à me rajouter comme évaluateur de cette session. Sinon, je ne pourrai pas retrouver dans ma propre plateforme d'évaluation la session en question que je viens de créer. Donc, je me rajoute comme utilisateur, mais en tant qu'évaluateur. Une fois que la liste des groupes est complète, je valide. Et donc, j'accède au récapitulatif de toutes les personnes qui sont inscrites sur cette session, dont le nom est celui-ci. Je vais maintenant affecter la ressource à cette session pour spécifier qu'il s'agit bien d'une licence Cléa dont cette session a besoin. Je vais cliquer sur « Ressources en ligne ». Je vais me rendre compte qu'il n'y a qu'une seule actuellement une seule ressource qui est disponible en ligne qui porte le nom d'évaluation. Nous sommes en train de travailler éventuellement à d'autres outils avec Nathan, d'autres outils d'évaluation Cléa. Il y aura certainement une deuxième ressource qui sera disponible prochainement, donc il faudra faire attention à choisir la bonne ressource. Et je vais cliquer donc sur « Affecter », la petite flèche qui se trouve ici. En cliquant directement là, je vais devoir donc l'affecter au nom d'une session. Si je me souviens du nom de ma session, je le mentionne directement ici, en faisant « Rechercher ». Je retrouve le nom de ma session ici, et j'appuie sur la fiche bleue qui me bascule sur l'affectation de la ressource de cette session. Si jamais je ne me souviens pas, comme tout à l'heure, petite étoile dans le champ de recherche pour afficher l'intégralité de la liste des groupes. Une fois que cette affectation a été faite, je valide. Et j'obtiens donc une confirmation me disant que la ressource a bien été affectée à la session. À partir de là, mon groupe est créé, mes bénéficiaires sont créés et l'affectation des licences Cléa ont été faites. Et donc je peux me connecter sur la plateforme d'évaluation pour pouvoir faire passer les évaluations à mes bénéficiaires.
Si d'aventure il y a des modifications dans la composition des groupes, qu'un candidat ne vient pas, ou qu'un candidat change de groupe, il va bien falloir donner des indications pour faire des changements de licence. Il est impératif d'annuler vos licences avant le 5 de chaque mois, sinon ces licences seront facturées à votre CIBC. D'où la petite manipulation suivante. Pour pouvoir changer l'un bénéficiaire ou des informations concernant un bénéficiaire, je vais dans Utilisateur, je tape le nom de mon bénéficiaire et j'obtiens la fiche le concernant. Je peux donc soit modifier la fiche en cliquant sur la petite molette ici, soit la supprimer carrément. Et donc ça annulera la ressource, ça annulera la licence Cléa pour cette personne. Soit je vais être amené à retirer d'une session d'évaluation un candidat pour pouvoir l'affecter à une autre session d'évaluation. À ce compte-là, il faudra que je modifie le groupe auquel cette personne avait été affectée. Et donc on se rend compte ici que pareil, on peut faire modifier ou supprimer la session, mais on peut aussi ajouter et retirer des utilisateurs directement en utilisant le petit onglet ici. Et donc, on peut modifier ou retirer de la liste, par exemple, Barbara Dupont, pour pouvoir l'affecter à une autre session qui sera créée. Et pour chaque modification, il faudra faire une validation, sinon il n'y aura pas de prise en compte de cette modification. Voilà l'intégralité des informations que je souhaitais vous apporter pour la prise en main de cette plateforme d'administration des licences, en vous souhaitant de bonnes évaluations.